En mission d'enquête à Kakamweka et conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la délégation des sénateurs a d'abord et avant tout posé ses valises à la préfecture du Kwilu pour présenter ses civilités au premier citoyen de ce département, Paul Adam Dibouilou. En sus des civilités, la délégation conduite par la présidente de la commission Santé Affaires sociales, Développement durable et genre a décliné l'objectif de sa mission. Vénérable sénateur, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici à Luango, dans le département du Kwilu. C'est pas souvent qu'on a cette chance et ce bonheur de vous recevoir quand on sait que vous êtes pris par beaucoup d'activités qui concernent notre pays. Et nous également, au Kwilu, nous vous suivons attentivement parce que ce qui est arrêté au niveau du Sénat nous intéresse, étant entendu que nous sommes l'exécutif et nous accompagnons le gouvernement dans la réalisation de la feuille de route qui est mise au point par le chef de l'État et enclenchée par le Premier ministre. Et je vous en remercie. Et j'aimerais également profiter pour vous souhaiter un agréable séjour, même s'il est court. Monsieur le vénérable président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, ceci conformément aux dispositions constitutionnelles qui disent que les sénateurs, sinon les parlementaires, devaient descendre pour des missions qui sont tout à fait signifiées au niveau de la Constitution, qui sont des enquêtes parlementaires. Et pour mieux le dire, Monsieur le préfet, il s'agit exactement de la société First Republic qui est en train d'exploiter l'or du côté de Kakamweka. Et donc nous devons descendre pour regarder sur le terrain ce qui se passe exactement parce que il y a trop d'eau qui est en train de couler sur les ponts. Rebelote pour la délégation du Sénat qui s'est ensuite rendue au conseil départemental pour le même exercice. Bienvenue chez nous. Merci. Merci. Vénérable, merci d'être là. On va s'asseoir une minute là. Ici, Alexandre Mabiala a son langue de bois éclairé la lanterne des sénateurs sur la situation qui prévaut actuellement à Sunda. Je voudrais d'abord vous dire merci. Remercier le Sénat de notre pays et plus particulièrement le président du Sénat pour toutes les dispositions, pour tout ce que vous faites au niveau du Sénat au profit des collectivités locales. Vénérable sénateur, au niveau de Kakamweka, plus précisément de Sunda, il existe une entreprise qu'on appelle First Republic qui est dans Kakamweka, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans. Ils ont commencé par travailler à Kakamweka. Si vous arrivez au chef-lieu du district de Kakamweka, cette entreprise-là a détruit toutes les rivières, même la rivière tous autour de Kakamweka. Je parle sous le contrôle du Comrège qui a fait un voyage là-bas il n'y a pas longtemps. Donc de l'embouchure, tout le long, y compris la Lunyuka, ils ont détruit. Nous sommes allés là-bas. Le préfet, le président du conseil, le Comrège, directeur de la police, commandant de zone, tout le monde sommes allés à Kakamweka, il y a 2 ans de cela, dire à cette entreprise, ok, vous avez détruit l'environnement, vous avez détruit les rivières, mais nous vous demandons de refaire ne fût-ce que le lit de la rivière. 1, 2, la population n'a plus d'eau à boire. Vous devrez faire des forages d'eau pour permettre à la population au moins d'avoir de l'eau sur place, au lieu que la population puisse faire le déplacement 6 km pour avoir de l'eau. Jusqu'aujourd'hui, la société n'a rien fait. Jusqu'au moment où je vous parle. Kakamweka Post. Si vous allez à Bisinzi, Dola, c'est pareil. Et à Dola, il y a eu un problème lorsque nous sommes allés en délégation. Toutes les autorités du Kwilu. Qu'est-ce qu'on a constaté au niveau de Dola? Il y a une rivière qu'on appelle Dola, le village c'est Bisinzi. Alors, cette rivière-là coule jusqu'au niveau du lac, le lac qu'on appelle Ndinga. Mais c'est ce lac-là qui nourrit presque tout le district. Et voilà que la même société exploite dans le fleuve, pollue le fleuve, a détruit Kakamweka Post, a détruit la Dola, se retrouve aujourd'hui maintenant à Sunda. Mais qui a pris la décision de faire cette autorisation-là qu'on puisse exploiter Sunda? Ces Chinois-là viennent d'où? C'est moi. J'ai dit moi, en tant que député,
j'ai pris l'initiative de saisir la presse. J'ai payé la presse. J'ai dit, écoutez, il y a trop de contradictions entre moi et le préfet. Donc c'est mieux que les gens partent sur place, constater. La presse est partie. Je ne suis pas parti. Ils sont partis. Ils ont fait des images. Ce sont ces images-là qui se retrouvent aujourd'hui dans le net, qui sont allés prendre là-bas. Et ce qui crée des problèmes aujourd'hui. Mais si on peut détruire ce site-là de Sounda, quelles que soient les richesses qu'il y a là, 1, on va perdre le pont métallique. 2, la route ne peut plus passer par là. On va perdre, donc le projet de la route Bougou-Djikuilou ne passera plus par là. Il n'y a pas un autre endroit pour faire passer la route, malheureusement. 3, le chef-lieu du district de Kakamoka sera coupé du reste du monde parce qu'il n'y aura plus de route. 4, on va perdre l'école parce qu'ils ont commencé, vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'école déjà. Et 5, mais il y a le projet du barrage de Sounda. Par rapport à tout cela, Monsieur le Président, nous ne devons pas, nous, Sénat, rester là-bas à Brazzaville et ne pas descendre pour aller regarder ce qui se passe au niveau de Sounda. Sounda, ce grand projet, alors ce grand projet tant attendu, et que le Président de la République, dans les axes de ce programme pour les 5 ans qui ont déjà commencé, Sounda fait partie de ce programme. Après avoir écouté les deux autorités, la délégation des sénateurs a effectué sa descente le 18 juin sur le site de Sounda, où la société First Republic exploite bien évidemment de l'or avec pour corollaire la dégradation de l'environnement et la disparition de l'unique école du village Sounda. Une situation qui suscite la colère des populations. Une société chinoise s'installe avec, dit-on, l'autorisation des autorités administratives du département et voire même du gouvernement. Sans notre autorisation, nous, les terriens. Dans la conscience collective de l'homme de Kakamoika, le site de Sounda est réservé pour le barrage, pas autre chose. Et il s'interroge, la boucle du Kouilou va encore passer par là. Le barrage du Kouilou, promis par le chef de l'État, peut encore voir sa réalisation. Le sanctuaire sacré du clan sera-t-il touché? L'école est là, avec tout ce qui se passe autour là. Il va encore continuer à exercer. Ils détournent, ils font tout. À leur guise, nous crions à cœur et à cri que cette société-là n'est pas la bienvenue ici, dans le site de Sounda. Qu'ils partent ailleurs. Préoccupés au plus haut point par cette situation, les sénateurs se sont lancés dans un échange riche en rebondissements avec la population pour en savoir davantage. Ces engins qui sont là, qui sont stationnés là, en fait, ils font quel travail là? Et ils appartiennent à qui? Ils appartiennent à qui d'abord? C'est une société qui change de nom à tout moment. Pour l'instant, c'est First Republic. Bon, First Republic, le propriétaire de ce permis, c'est M. Mombo. Et M. Mombo lui-même n'a pas le matériel pour l'exploiter. Vous allez constater, je vais vous donner cette information, qu'ici, on donne même des autorisations à des personnes physiques qui viennent sous-traiter avec M. Mombo, qui lui-même n'a pas le matériel. C'est lui qui a le permis, mais il n'a pas le matériel. Dans la foulée, la délégation des sénateurs a échangé avec quelques responsables de la société First Republic. Un échange à l'allure d'un grand oral. C'est une enquête parlementaire, mais nous ne pouvons pas travailler, on ne peut même pas avancer. C'est abstrait. Nous avons, ça y est, à Pont-Noir, vous saviez qu'une enquête parlementaire descendait. Mais on se prépare avec toute sa documentation, parce que vous pouvez être confronté à une question. Bon, sur quelle base allons-nous continuer à discuter, puisque tous les documents relatifs au fonctionnement de votre entreprise n'est pas là? Voilà la question. Toutes les autres questions qui vont suivre, forcément auront besoin d'avoir des justificatifs, puisqu'il n'y en a pas.
nous sommes une société de droit congolais, qu'on a un RCCM et tout ça, il faut qu'on le prouve. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes une société qui est implantée dans une sous-préfecture. Cette sous-préfecture a été visitée par la société, a eu le loisir de présenter tout ce qu'il y a comme documentation. Sinon, nous serons des clandestins ici. Au terme de cet échange, la chef de la délégation a sommé les responsables de la société First Republic de respecter les lois et règlements. Comme quoi, l'autorité de l'État n'est pas négociable. Nous sommes venus pour l'enquête parlementaire parce qu'il y avait des bruits de bottes ici à Sounda. Des bruits de bottes ici à Sounda. Et donc, nous sommes venus sur le site. Nous avons constaté qu'il y a des tranchées ça et là. Et nous constatons également que la société First Republic a son permis pour exploiter l'or ici à Sounda. Mais il y a plusieurs documents que la société n'a pas. Donc nous avons demandé à First Republic, avec laquelle nous avons eu une séance de travail, de se mettre en ordre, d'être dans la légalité, d'avoir des bons rapports avec les populations riveraines d'une part, et naturellement avec les autorités départementales. Ils ne peuvent pas travailler seuls comme ils le veulent. Ils ne sont pas ici dans une pétrolière. C'est une république. Ici, c'est un district, c'est une sous-préfecture. La société doit être dans les normes requises pour qu'elle fasse son travail. Les populations ont demandé qu'ils n'exploitent pas certaines parties. Il faudrait qu'ils soient en harmonie avec les populations pour que tout se passe très bien ici. Et donc, notre visite ici s'imposait naturellement pour que nous touchions du doigt la réalité de cette société qui, depuis longtemps, a commencé à travailler dans la contrée. Et tout à l'heure, en échangeant avec ceux qui travaillent dans cette société, ils ont bel et bien dit qu'ils vont écouter les conseils pour corriger les faiblesses du passé. Il y a bel et bien eu des faiblesses depuis longtemps. Et même là, ça continue encore un peu, puisqu'il leur manque encore beaucoup de documents qui leur manquent. Donc ils doivent se mettre en conformité de telle manière qu'ils puissent travailler paisiblement et aisément pour l'intérêt général des populations en respectant les textes, les lois et règlements. Les gens n'ont pas toujours l'air, comme j'ai dit tantôt, d'aller vers les autres. On ne peut pas travailler seul. Cette population veut ici s'implanter ici dans Sounda. Sounda, il y a des populations riveraines qui habitent ici et ils doivent s'asseoir, ils doivent parler, il faut communiquer. Ils n'ont pas l'air de communiquer. Il faut communiquer et prendre en ligne de compte le cahier de charge. Parce que quand on arrive quelque part, il y a un cahier de charge qui doit être là. Et s'il s'accorde, tout se passe dans les normes, il n'y aura pas de bruit. Nous allons remonter à Brazzaville, nous avons été mis en route par notre hiérarchie. Et donc nous allons rédiger un rapport en bonne et due forme pour rendre compte à notre hiérarchie. La société First Republic qui s'est installée sans mener une étude d'impact environnemental au préalable, ni reçu un cahier des charges, entend dorénavant travailler dans la légalité. Il est question de démarrer une activité en bonne et due forme, en respectant les lois de la République. C'est pourquoi nous avons suspendu tout démarrage avant que toutes les conditions ne soient remplies, à commencer d'abord par l'étude d'impact et environnement. La délégation des sénateurs quitte le village Sounda dans le district de Kakamweka avec le sentiment d'une mission bien accomplie.